Laisse-moi te poser une question simple. Pourquoi certaines personnes attirent l'argent presque naturellement, alors que d'autres travaillent dur toute leur vie sans jamais s'en sortir? La réponse n'est pas le hasard. Ce n'est pas la chance. Ce n'est même pas l'intelligence. Alors avant d'entrer dans le concret, fais-moi une promesse. Engage-toi, pas envers moi, mais envers toi-même. Si tu es là, c'est pour une bonne raison. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur cette vidéo à ce moment précis. Je vais te demander 4 choses très importantes. 1. Abonne-toi à cette chaîne maintenant car ce que tu vas entendre ici, tu ne l'entendras nulle part ailleurs avec cette intensité. 2. Appuie sur j'aime, pas pour flatter l'algorithme, mais pour affirmer ton engagement à choisir la voie de la sagesse, mais de vrai. 3. Partage cette vidéo à une personne que tu aimes, parce que celui qui partage en reçoit davantage. Étage 4. Dis-moi dans les commentaires depuis quel pays et à quelle heure tu regardes cette vidéo. Pas par curiosité, mais pour voir jusqu'où ce message va résonner dans le monde. Jusqu'où l'énergie de la sagesse va circuler parce que ce n'est pas juste une vidéo. C'est un départ collectif. Un changement silencieux de tous ceux qui en ont assez d'attendre la permission de vivre pleinement leurs rêves, et je vais te dire une chose essentielle qu'on ne te dit pas assez. Alors que certaines personnes attirent l'argent presque naturellement, d'autres travaillent dur toute leur vie sans jamais s'en sortir, et tu sais quoi? La différence se joue au niveau de l'identité. Aujourd'hui, tu ne gagneras jamais plus que ce que ton identité financière t'autorise à gagner. Et tant que tu n'as pas changé qui tu crois être avec l'argent, l'argent ne viendra pas à toi. Partie 1. L'argent suit toujours l'identité. Regarde bien cette phrase. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Si au fond de toi, tu te vois comme quelqu'un qui galère, survit, attend la fin du mois, a peur de manquer, alors même si une opportunité arrive, tu la repousseras inconsciemment. Pourquoi? Parce que ton cerveau protège ton identité actuelle. Si ton identité dit « Je suis quelqu'un qui gagne peu », alors tout ce qui dépasse ce cadre te met mal à l'aise. Et tu feras tout, absolument tout, pour revenir à ta zone connue. Partie 2. Ton identité financière a été programmée. Ton rapport à l'argent ne vient pas de toi. Il vient de ton enfance, de ce que tu as entendu à la maison, de ce que la société t'a répété. Peut-être que tu as grandi avec des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont malhonnêtes. Il faut souffrir pour gagner sa vie. » Ces phrases sont devenues des programmes mentaux. Résultat, tu peux vouloir être riche consciemment. Mais ton inconscient, lui, lutte contre cette idée. Changer ton identité financière, c'est reprogrammer ses croyances. Partie 3. Pourquoi les efforts seuls ne suffisent pas? Beaucoup de gens pensent « Si je travaille plus, je gagnerai plus ». Faux. Il existe des personnes qui travaillent 14 heures par jour et restent pauvres. Et d'autres qui travaillent moins, mais gagnent 10 fois plus. La différence? Leur identité. Une personne riche ne se demande pas « Comment je peux économiser ?» Elle se demande « Comment je peux créer plus de valeur? Comment je peux multiplier mes sources de revenus ?» Les questions que tu te poses révèlent ton identité. Partie 4. Le changement d'identité commence par la décision. Tout changement financier commence par une décision radicale. Pas un souhait, pas une prière. Une décision ferme. La décision de dire « Je ne suis plus la personne qui subit l'argent. Je deviens la personne qui le dirige. » À partir de cet instant, tu dois commencer à agir comme cette nouvelle personne. Même avant d'avoir les résultats. Partie 5. Agir avant d'avoir les preuves. Voici une vérité puissante. Tu ne changes pas quand tu réussis. Tu réussis quand tu changes. La nouvelle identité. Apprend à gérer son argent, investit en elle-même, s'entoure différemment, consomme différemment, pense long terme. Même si ton compte bancaire n'a pas encore changé. Ton comportement, lui,
doit déjà avoir changé. Partie C, construire l'identité financière qui attire l'argent. Voici 4 piliers pour transformer ton identité financière. 1. Changer ton langage. Arrête de dire « Je n'ai pas d'argent ». Dis plutôt « Je n'en fais pas encore une priorité ». Les mots créent la réalité. 2. Changer ton entourage. Si tout ton entourage pense petit, tu penseras petit. Expose-toi à des entrepreneurs, des investisseurs, des créateurs de valeur. Même en ligne, même à distance. 3. Changer tes habitudes quotidiennes. Une identité riche. Lis, apprends, réfléchis, construis. Chaque matin est une opportunité de renforcer cette identité. 4. Changer ta relation au risque. Les pauvres cherchent la sécurité. Les riches apprennent à gérer le risque. Pas à jouer, à comprendre. Partie 7 ou l'effet cumulatif invisible. Le changement ne se voit pas immédiatement. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Mais chaque jour où tu penses différemment, agis différemment, décides différemment, tu construis une nouvelle version de toi. Et un jour, sans prévenir, l'argent commence à suivre. Opportunités, rencontres, idées, revenus. Conclusion, deviens la personne que l'argent respecte. L'argent n'est pas attiré par les plaintes, ni par la peur, ni par la survie. L'argent est attiré par la clarté, la valeur, la discipline, l'identité forte. Alors pose-toi cette question essentielle. Qui dois-je devenir pour mériter la vie financière que je veux? Et commence dès demain matin à 5 heures. Bienvenue dans le club du 5 heures du matin. Là où l'on ne change pas seulement ses revenus, on change son identité. Si cet enseignement t'a plu, laisse-moi un commentaire et si c'est la première fois que tu m'écoutes, abonne-toi pour continuer à apprendre et surtout partage à tes amis pour qu'ensemble nous réussissons tous.